Salut gang, je me trouve présentement au massif de Charlevoix. On décortique la piste Histoire sans fin. C'est une piste de 5,5 km de niveau intermédiaire. La première portion vous offre des vues magnifiques sur le fleuve. C'est vraiment une piste extraordinaire. Ça prend une vingtaine de minutes descendre ça si on n'arrête pas. Alors, elle porte super bien son nom. Dans le contexte du décorticon, ce qu'on va faire, nous, on va explorer avec vous la deuxième portion de la piste. C'est à partir de cette section ici où je suis, l'érablière, que vous allez pouvoir prendre la tortillère vers le reste des pistes. Ça, c'est juste pour vous situer. Nous, ce qu'on va faire, on va continuer jusqu'à la gondole. Depuis le début, dans la série des Décorticons, là, on a des pistes quand même très engagées. Celle-là, c'est un petit peu plus smooth que d'habitude. Ça va me permettre, avec vous, qu'on aborde les questions un petit peu plus de base du vélo de montagne. Donc, on va regarder des techniques comme le freinage, positionnement et virage angulé. C'est parti! Là, on a une série de virages là, dans une belle forêt. Là. Ça s'enchaîne super bien. Élément fondamental en vélo montagne, c'est le positionnement. Je vais me trouver un petit arbre ici pour vous montrer ça. Positionnement, là, ça peut être très complexe. Je veux qu'on garde ça simple ici. On va parler de trois choses. En fait, le haut du corps, premièrement, vous voulez les coudes sortis. Souvent, on voit des positions où les coudes sont vers l'intérieur, on est crispé. Il n'y a aucune amplitude, on est pogné à ce moment-là. Donc, sortez les coudes, venez profiter de votre force, le chest, les biceps. Et puis, ensuite de ça, vous allez voir, le menton va être un petit peu plus aligné avec la potence. Ça, c'est un bon indice. Des fois, on est trop en arrière. Alors, ce que vous voulez faire après avec le reste, au niveau des hanches, encore là, souvent, je vais voir des genoux à l'intérieur. Encore là, vous avez moins de force, moins d'équilibre. Positionnez-vous de façon à avoir un bon centre de gravité, un petit peu plus vers l'arrière. Puis là, vous allez voir au niveau des pieds, ensuite de ça, parallèle au sol. Jamais de pédale en haut, en bas. Des fois, on manque de force. On a tendance à vouloir s'appuyer sur notre pied le plus fort. Allez-y toujours avec des pieds parallèles. Comme en snowboard, tout dépendant de ce que vous êtes à l'aise, pied droit en avant ou pied gauche. Pas de mauvais pied, soyez confortable. Et au niveau des pieds, bien là, pas de pieds pointés par l'avant. Vous voulez ça égal au sol. Sinon, bien, dans les situations où on a besoin d'un petit peu plus de traction, là, on peut pousser un petit peu plus sur les talons. 2-3 coups de pédale, là, je me mets en position. Alors, les coudes sortis, menton au-dessus de la potanche, centré sur le vélo, les pieds parallèles. Ouh, ça va vite! C'est super fluide, là, on profite bien du dénivelé. Forêt magnifique. Virage serré ici. Un autre berm. Ouh! Parlons freinage. Je vous inviterai à le regarder premièrement, avant qu'on parle de la technique, de la position de mes leviers sur le guidon ici. Donc, si vous regardez, là, je vous inviterai à faire de même là, si ce n'est pas le cas. Mon levier est un petit peu plus à l'intérieur du guidon, de sorte que je puisse freiner à un doigt. C'est une question des fois qui revient, les gens se demandent si on devrait freiner à 2 doigts. Les freins sont assez forts de nos jours, freins à disque, pour freiner à un doigt. Vous êtes d'accord que si vous tenez un bâton, puis vous levez vos doigts, moins vous avez de doigts sur ce qui serait le guidon, moins vous avez de force. Donc, ce que vous voulez faire, c'est avoir 3 doigts fermes sur le guidon, un doigt sur le levier. Au niveau de la technique de freinage maintenant, frein avant versus le frein arrière. Frein avant, c'est définitivement le frein qui va vous permettre de ralentir le plus rapidement possible. Frein arrière, il est limité. On est tous d'accord que si on le freine complètement, la roue barre en arrière. On peut l'utiliser pour un changement de direction, pour avoir du fun, pour drifter, mais c'est vraiment un jeu sur frein avant et frein arrière. Moi, j'ai toujours un doigt en permanence, en fait, sur les freins. Il faut apprendre aussi à moduler. Si on est seulement on-off, on va avoir un changement drastique de poids. Donc, apprenez à utiliser les deux et à moduler. Moduler, c'est tout simplement d'adapter son freinage selon les circonstances. Si vous êtes débutant, là, moi, je vous invite à faire un petit exercice qui est super plaisant à faire. Prenez un terrain plat et sécuritaire, mettez une ligne un petit peu plus loin, puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous donner une coupe de coups de pédale, puis vous allez essayer de freiner à la ligne. Testez-le avec seulement le frein en arrière, seulement le frein en avant, les deux, modulés. Vous allez pouvoir apprendre et apprivoiser le freinage par vous-même. C'est parti!
Ça roule vite! Ah, c'est le fun! Ouh! Alors là, on en a vu beaucoup de ce genre de virages-là. On les appelle les berms, virages angulés. On va regarder cette technique-là ensemble. Pour les virages de type berm ou des virages angulés, ce que vous voulez faire en fait, c'est que vos roues épousent l'angle du virage, c'est-à-dire que vous voulez avoir une position perpendiculaire. Un berm, c'est en angle comme ça. Alors, ce que vous voulez faire, c'est que vous placez les roues de façon à ce que vous venez profiter de la traction sans que ça glisse. Donc, ce que vous voulez faire, c'est venir vous positionner le plus haut possible dans le berm en entrée de virage, après avoir bien modulé son freinage. Pendant le virage, ça donne la possibilité d'avoir énormément de traction si on est bien placé, si on est dans l'angle, de sorte qu'on peut laisser aller les freins dans le virage. Ça va demander au niveau de la position, premièrement de la tête, de regarder vers la sortie du virage. Nos yeux sont comme des aimants, on va aller où ce que nos yeux regardent. Alors, on va regarder vers la sortie. Ensuite, pour les coudes, on l'a vu tantôt au niveau du positionnement. Alors, on va venir sortir les coudes, position d'attaque, et on va pencher le vélo de sorte qu'on va pousser sur le bras intérieur. À ne pas négliger, on sort toujours le coude, on ne rentre pas vers l'intérieur. On va venir le sortir, on regarde en sortie de virage encore, j'insiste pour les yeux. Et puis là, il va y avoir un déplacement au niveau des hanches. On va venir placer le poids vers l'extérieur. Et vous remarquerez ici, mon pied extérieur, lui, il est par en bas. Pendant le virage, si possible, l'effet un peu slingshot, on va venir lâcher le freinage, puis on essaie de garder notre vitesse en sortie. On approche la fin, là. Ça continue d'aller vite. Wouh! Oh, wow! Magnifique vue sur le fleuve. Wouh! On approche les gondoles. Wouh! C'est la fin! De retour à la gondole, c'est ça la particularité du massif aussi, là. On part du sommet. Alors, moi, j'ai couvert avec vous la deuxième moitié de l'Histoire sans fin, mais dans son intégrale, on parle de 5,5 km, comme je disais au début. Pour faire cette piste-là, il faut l'accéder par la bus jaune, qui est une petite piste de montée qui vous amène au Mont Ligori, et là, on descend ça. Ça fait à peu près 8,5 km d'un bout à l'autre. C'est quand même assez rare là, au Québec comme ça qu'on peut descendre une vingtaine de minutes sans arrêt. Un super de beau travail ici des Trail Builders. C'est Vélo Solutions qui a fait ça. Vous avez vu le terrain quand même est accessible à tous. Là. Moi, je pense que quelqu'un de n'importe quel niveau quand même peut s'amuser ici. Et puis, moi, de mon côté, j'aimerais ça vous remercier pour cette année. Là. Le format de Décorticon a connu un succès. La chaîne YouTube aussi de Bon Vélo. Alors, tous ceux qui se sont abonnés, qui font des petits j'aime, des commentaires, qui partagent le contenu, ça me touche énormément. Je pense qu'on a le vent dans les voiles, si je peux dire, fait que ça va nous aider à créer d'autres contenus dans le futur. Et puis, je termine en vous disant qu'on a filmé aussi l'épisode 5 ici, le Destination. Alors, on va pouvoir voir là, justement l'Histoire sans fin au début. Mon invité, ça va être Vaya Verbeek, un petit scoop. Sur ce, merci beaucoup tout le monde et bon vélo!